Alors, l'audit de cybersécurité. Rien que le nom, ça peut faire un peu peur, hein. On imagine tout de suite un truc hyper technique, super complexe. Mais en fait, il faut voir ça beaucoup plus simplement. Pensez-y comme à un bilan de santé, mais pour une entreprise. C'est vraiment ça, un check-up vital à l'ère du tout numérique. Et c'est justement ça qu'on va décortiquer aujourd'hui. Bon, avant de plonger dans la solution, il faut qu'on soit bien d'accord sur le problème. Parce que oui, il y a un vrai problème. On parle d'une menace numérique qui est partout, tout le temps, et qui malheureusement ne fait que grandir. Du coup, la question qu'on doit se poser, elle est assez directe finalement. Est-ce qu'une entreprise, qu'elle soit petite, moyenne ou grande, peut vraiment se considérer à l'abri aujourd'hui? Et attention, hein, quand on parle de risque, ce n'est pas du tout théorique. Ce sont des menaces bien réelles, du concret qui peut toucher n'importe quelle boîte. On parle de quoi? Des fameux rançongiciels, ces trucs qui peuvent paralyser complètement une activité. Il y a aussi les arnaques par hameçonnage, qui sont de plus en plus sophistiquées pour piéger les employés. Et bien sûr, le vol de données, l'espionnage industriel, ou même, plus simplement, des pannes de système qui mettent tout à l'arrêt. Alors, face à tout ça, on fait quoi? On attend que ça arrive pour réagir ou est-ce qu'on essaie d'anticiper? C'est tout l'intérêt d'une démarche proactive. Et c'est exactement là, pile à ce moment-là, qu'intervient l'audit de cybersécurité. C'est une sorte de défense préventive. Ok, mais un audit, concrètement, c'est quoi? Eh bien, c'est une évaluation. Une évaluation très structurée, très méthodique, du niveau de sécurité de tout le système d'information. On regarde tout, la technologie, bien sûr, les processus en place, mais aussi, et ça c'est vraiment un point clé, les habitudes, les pratiques des gens qui y travaillent. Et quand je dis qu'on regarde tout, je pèse mes mots. L'analyse est vraiment très large. On ne s'arrête pas aux ordinateurs, loin de là. Un audit, ça va scanner les réseaux, les serveurs, les logiciels, mais aussi la façon dont les données sont stockées, les sauvegardes, les accès à distance pour le télétravail, les connexions Wi-Fi, le cloud, et même, comme je le disais, les pratiques de tous les jours des collaborateurs. Là, il y a un point super important à clarifier. Il ne faut surtout pas confondre un audit avec un simple scan automatisé. C'est pas du tout la même chose. Un scan, en gros, c'est un logiciel qui cherche des problèmes connus, c'est une vérification de base. L'audit, c'est une analyse complète, globale, qui mélange des outils techniques, oui, mais surtout avec l'expertise d'un humain, d'un spécialiste qui comprend le métier de l'entreprise. La différence est énorme, c'est beaucoup, beaucoup plus profond. Bon, d'accord. Mais alors, comment ça se passe un audit dans la vraie vie? Eh bien, en fait, le processus est assez simple à comprendre. Il se déroule en 4 grandes étapes bien définies. Ça permet de démystifier un peu le truc et de voir que ce n'est pas si impressionnant que ça. Voilà le parcours complet en un coup d'œil. Première étape, on définit le cadre, on cherche à comprendre. Deuxième étape, on passe au diagnostic technique pur et dur. Troisième étape, on identifie les risques. Et enfin, quatrième étape, on débouche sur un plan d'action concret avec des recommandations. On voit bien la logique, c'est une progression très structurée. Et cette première étape, elle est capitale, vraiment. Avant même de toucher un ordinateur, les auditeurs vont passer du temps à discuter, à comprendre le fonctionnement de l'entreprise. C'est quoi son activité, ses priorités, ses contraintes budgétaires ou humaines? C'est grâce à ces entretiens qu'ils vont pouvoir définir un périmètre d'audit qui soit vraiment utile et adapté. Une fois que ce cadre est bien posé, on entre dans le vif du sujet, le diagnostic technique. Là, c'est le moment où les experts sortent leurs outils. Ils vont cartographier toute l'architecture informatique, tout le système, et utiliser des logiciels spécialisés pour tout passer au crible, des serveurs jusqu'aux connexions cloud. Après cette phase de collecte technique, l'étape d'après, c'est l'analyse. C'est là qu'on va identifier les points faibles. Mais attention, le but n'est pas de sortir une liste de problèmes à l'après-vert. Non, chaque risque trouvé est soigneusement classé. Est-il grave? Y a-t-il une forte probabilité qu'il se produise? Et surtout, quel serait l'impact sur le business? C'est cette classification qui permet de savoir par où commencer et de prioriser intelligemment. Et tout ça, tout ce travail, ça mène à quoi au final? Ça mène à un document, mais un document crucial, le rapport d'audit. Et il faut bien comprendre que ce n'est pas juste un constat des problèmes, pas du tout. C'est une véritable feuille de route, un guide pour s'améliorer. C'est vraiment ça l'objectif. Un audit réussi, ce n'est pas celui qui trouve le plus de failles, c'est celui qui livre un plan d'action clair et surtout priorisé. On sait quoi faire et dans quel ordre. C'est toute la différence entre le diagnostic et la prescription. Et ce rapport, il est fait pour être utilisé, pour être concret. Pour chaque vulnérabilité trouvée, mettons un logiciel qui n'est plus à jour, le rapport va indiquer noir sur blanc le niveau de gravité, le risque pour l'entreprise, par exemple un risque de fuite de données clients, et, le plus important, la recommandation précise. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour boucher cette faille? Maintenant, la question qui fâche un peu mais qu'il faut absolument poser, la question du budget.
Combien ça coûte tout ça? Et surtout, est-ce que ça vaut le coup? Alors, pour donner une fourchette, évidemment, les prix vont beaucoup varier. Ça dépend de la taille de l'entreprise, de la complexité de son système. Pour une petite PME, disons de 10 à 50 personnes, on sera sur une fourchette de 3 000 à 12 000 euros. Pour une structure moyenne, on monte entre 10 000 et 40 000. Et pour les grandes entreprises, ça peut vite dépasser les 40 000 euros. Mais pour vraiment évaluer ce coût, il faut le comparer à autre chose. Le coût d'un audit, c'est un investissement. C'est planifié, c'est maîtrisé, c'est de la prévention. Maintenant, mettons ça en face du coût d'une cyberattaque. Là, on parle d'une crise totale, imprévisible. On parle de pertes financières directes, de la réputation de l'entreprise qui prend un coup terrible et potentiellement de sanctions légales. Je crois que le calcul est vite fait, non? Par contre, un point très important à garder en tête. L'audit, c'est le point de départ, pas la ligne d'arrivée. C'est une étape essentielle, oui, mais ce n'est pas une fin en soi. Avoir un super rapport qui reste dans un tiroir, ça ne sert absolument à rien. La vraie valeur de l'audit, elle n'existe que si derrière, le plan d'action est appliqué. Et on termine donc avec une question pour la route, une question qui ouvre la discussion. L'audit, c'est le diagnostic, il met le doigt sur les faiblesses. Mais la vraie question c'est, qui va s'occuper de construire les forces derrière? Qui va transformer ce diagnostic en une protection solide? Parce que la sécurité, au fond, ce n'est pas un projet avec un début et une fin. C'est un processus, un effort de tous les jours.